Le 16 août 1977, Elvis Presley nous quittait à l'âge de 42 ans. 35 ans après sa disparition, ils sont encore des milliers à se déplacer chez lui, à Graceland, aux États-Unis, pour lui rendre hommage. Nous avons suivi un groupe de 200 fans français partis commémorer le 35e anniversaire de sa mort à Memphis. Parmi eux, Esra, maman de Lara, 10 ans. Fan absolue d'Elvis, elle part pour la 3e fois à Graceland et emmène avec elle son mari et sa fille pour leur transmettre sa passion. Faire aimer Elvis à ma fille, c'est perpétuer la mémoire d'Elvis, c'est préparer la prochaine génération à le connaître. Ricky Norton est la star française choisie par les inconditionnels d'Elvis pour se produire sur les terres du King. Un challenge pour ce chanteur originaire de Bordeaux. Il se rendra aux États-Unis accompagné de ses propres fans. Ricky serait né avant le King, c'est le King qui imiterait Ricky. Enfin, Jocelyne fera aussi partie du déplacement. Sa maison est un musée dédié au roi du rock'n'roll. Elle économise depuis 2 ans pour se payer ce voyage. Réussira-t-elle à ne pas dépasser son budget? Ça, c'est petit shopping. On n'est pas arrivé à la fin de la semaine. C'est le premier jour. Chacun d'eux rêve de ce pèlerinage depuis 2, 5 ou 35 ans. Les larmes d'émotion se mêleront au bonheur d'être enfin à Graceland. Un voyage hors du commun au cœur des États-Unis d'Elvis Presley. Nous sommes à Paris, chez Jocelyne. Pour mesurer l'amour qu'elle porte à Elvis, il suffit de visiter son appartement ou plus précisément de s'attarder dans sa chambre. Son idole y est omniprésente. Et cet amour ne date pas d'hier. Mon coup de foudre et ma passion pour Elvis, elle date, si je me trompe pas, ça me rajeunirait pas, 37 ans. Voilà, je dis pas fan parce que j'aime pas ce mot-là. Parce que fan, pour moi, les fans, c'est temporaire. Pour moi, on est fan d'un artiste qui est à la mode. Voilà. Et une fois que cet artiste n'est plus à la mode, on le laisse tomber. J'aime Elvis chanteur, j'aime Elvis danseur, j'aime Elvis comédien. Bah, c'est un artiste avec un grand A. Pour moi, voilà. À 58 ans, elle vit avec Elvis, elle dort avec Elvis, elle mange avec Elvis et elle s'habille même avec une touche d'Elvis. Par exemple, tiens, je me suis refait faire le blouson du comeback. C'est une émission télévisée en 68. Donc après ses films, il a fait cette émission télévisée qui a été vraiment suivie par beaucoup d'Américains. Et donc il avait des tenues, dont celle-ci, tout en cuir. Et je crois même que ça a été fait par les costumiers d'Elvis, si je ne me trompe pas, par le costumier d'Elvis. Bon ben ça, par exemple, je le mets aussi facilement l'hiver. Ça, c'est un blouson d'hiver. Bon, je mets mais par contre, le week-end, par exemple, vous voyez, je mets un jean, des bottes, voilà, et puis je mets ça. Ça reste quand même soft. Moi, j'en vois, qui ont des t-shirts de Johnny, qui ont des t-shirts de Michael Jackson, qui ont des t-shirts, voilà, et voilà, pourquoi pas Elvis. Elvis se niche aussi dans sa boîte à bijoux, une véritable caverne d'Alibaba pour ce petit bout de femme. Bon, ça, c'est mes petites fantaisies d'Elvis, vous voyez, c'est des montres. Vous voyez, là, j'ai mis celle-là aujourd'hui. Là, c'est un bracelet. Je les trouve très belles. Bon, pareil, c'est Elvis qui avait cette gourmette. Il l'avait en 69, je crois, à Vegas. Si mes souvenirs sont bons, ben voilà, c'est une réplique. Pareil, petite fantaisie, quelqu'un qui me fabrique mes bijoux, je lui demande des petites choses, vous voyez, par exemple comme là, bon, bah, vous voyez, il y a une boucle d'oreille avec un portrait d'Elvis dessus. Parce que j'ai vu une femme qui avait fait ça avec, avec le prénom d'un de ses petits-enfants. Elle avait fait un petit truc, je dis, tiens, pourquoi pas Elvis? Donc du coup, bah voilà, c'est parti de là. Oh, je sais pas si c'est excentrique, hein, mais bon, voilà, c'est mon côté, voilà, c'est moi, donc c'est ma personnalité. Bon, ben voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Jocelyne aime partager sa passion avec ses amis, tous fans du King comme elle. Elle est célibataire et heureuse de l'être. Elvis est et reste le seul homme de sa vie. Hello, la belle. Hello. How are you? Déjà, et à Elvis. Vous avez une petite tribu là avec moi ce soir. Et c'est vrai que nos principaux points communs, c'est Elvis. C'est évident parce qu'on a les mêmes émotions pour la même personne. Parce que les gens qui n'aiment pas Elvis, qui n'ont pas de passion pour quelqu'un,
se posent la question, est-ce qu'on est normaux? Non, puis ils ne comprennent pas. Et puis ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre notre passion. Moi, les gens me disent, je ne comprends pas que tu sois passionné. Mais je dis, mais cherchez pas à comprendre. Moi, l'important, c'est que je le comprenne et que je le vive. On l'aime comme un frère. Moi, Elvis, pour moi, c'est un grand frère. C'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas à être jaloux. Je ne crois pas que Stéphane soit jaloux de Elvis. Mais qui plus est, vous avez la même passion. Oui, donc déjà, c'est plus facile. Le dernier m'a dit, Margaret, t'es grave avec Elvis. Ah oui, je suis grave avec Elvis. Et alors, c'est mon problème, c'est pas le tien. De toute façon, quand tu l'as connu, tu le connaissais. Oui, mais pas à ce niveau-là. Oui, mais lui, il connaissait pas ma passion, vraiment. Quoi. Il me connaissait, voilà, il aimait Elvis, tout ça. Mais quand on arrive chez moi, effectivement, c'est... Bon, bah voilà, quoi, c'est indéniable, tu vis avec Elvis, quoi. Cela fait 2 ans que Jocelyne prépare son voyage à Memphis. Elle s'est fixé un budget strict. Arrivera-t-elle à ne pas le dépasser? Quels objets insolites et originaux trouvera-t-elle pour compléter sa collection? Comment vivra-t-elle la commémoration de la disparition de son idole? On pourrait se croire à Memphis, aux États-Unis, dans les années 60. Pourtant, nous sommes en 2012, près de Bordeaux. Ce chanteur aux faux airs d'Elvis Presley, c'est Ricky Norton, 48 ans, considéré par ses fans comme le chef de file du rock'n'roll français. Merci, à bientôt. Nous retrouvons Ricky à Saint-Émilion, au milieu des vignes, dans la maison familiale. C'est Manuel, son père, qui lui a fait découvrir Elvis. Il lui a offert un vinyle le jour de la disparition du King. C'était il y a 35 ans. Ce jour-là, la vie du jeune garçon a basculé. Sur ce disque, Good Luck Charm, je me souviens très bien, j'ai 14 ans, et là j'ai dit, c'est comme ça qu'il faut chanter. C'est comme ça qu'il faut chanter, sans forcer, crooner, swing, rock'n'roll. Ce placement de voix m'a impressionné, quoi. Coup de foudre total pour cette manière de chanter. C'est ainsi qu'est né Ricky Norton. Le chanteur vit désormais à Paris. Il est marié et père d'une petite fille de 9 ans. Chez eux, ses parents gardent le moindre souvenir de la carrière de leur fils. C'est une pièce à lui, réservée à lui, quoi. Lui, on s'en sert pas. Quand il vient de Paris, là, son petit truc, là. J'amène des assiettes, avec la... Inconnu du grand public, Ricky sillonne pourtant la France et l'Europe depuis plus de 30 ans au rythme du rock'n'roll. Il a même plus de 30 singles et albums à son actif. Pour ses parents, des immigrés portugais installés à Bordeaux depuis 40 ans, il est le meilleur chanteur professionnel et la fierté de toute la famille. Hey, Gigi, et bon anniversaire. Oh bah, déjà, mon fils Bon adoré. anniversaire. Je vais naître à 17h. Ah Ouais. oui, mais enfin, franchement, c'est à se demander comment un homme peut tenir tant d'années à chanter. Et surtout à chanter de rock'n'roll comme ça. Oui, mais ça, c'est parce que c'est l'amour de la musique. C'est pas de la rigolade, ça. C'est Jusqu'à épuisement. juste Mais parce que à 3 heures de spectacle. Parce que mes maîtres... À la Canoussienne. Parce que mes maîtres, ils l'ont fait avant moi, je ne peux pas faillir à la tradition. Mes parents, ce sont les premiers fans, oui. Oui. Parce que la première fois que j'ai chanté, c'est plutôt à la maison, et encouragé par ma sœur, par mon papa, par ma maman, et ensuite par mes copains. J'aime bien l'entendre chanter en direct. Mais les disques qui sont là, des fois je dis je vais mettre un disque. Je sais que quand il m'écoute, ça lui fait quand même une grande émotion. Donc il y a ça aussi. Donc voilà, c'est maman, c'est comme ça. C'est bien, c'est vrai. Oui, voilà. Il y a des fois que je l'écoute chanter, enfin j'écoute les disques et je pleure. Ça m'impressionne voir le courage qu'il a, parce qu'il en a morflé hein, dans la vie, dans le business, dans le truc. Il a eu des mauvais coups, comme tous les copains, quoi. Mais il est toujours là, il tient toujours la barre. Mais dans quelques jours, un défi de taille attend Ricky.
conquérir l'Amérique. En effet, il a été choisi par les fan clubs européens du King pour chanter à Graceland à l'occasion du 35e anniversaire de la mort d'Elvis. Une chance incroyable pour cet homme qui n'a encore jamais mis les pieds aux États-Unis. J'y pense le moins possible. Il est évident que quand je croise les fans, les amoureux d'Elvis et tout, la première chose qu'ils me disent c'est « Alors, tu es prêt, tu es prêt ?» Alors je dis « Oui, je suis prêt, il n'y a pas de problème, je suis sur les starting blocks. » Mais à chaque fois, ça me rajoute un petit stress supplémentaire parce que je vais palper ça. Je vais vraiment sentir ça de près. C'est ça que je redoute un peu. Qu'est-ce que je vais ressentir en visualisant, en touchant en vrai tout ce que j'ai toujours rêvé. En tout cas, il y aura l'avant Graceland 2012 et l'après Graceland. Comment Ricky vivra-t-il son aventure américaine? Sera-t-il à la hauteur des attentes des fans d'Elvis? À 600 km de Bordeaux, en plein cœur de Paris, Esra, Alain et leur fille Lara, 10 ans, préparent eux aussi leur voyage à Memphis. Chez eux, c'est la maman qui est une fan absolue. Elle a décidé d'entraîner toute sa famille dans cette aventure. Ce sera son 3e déplacement à Graceland. Le premier date d'il y a 8 ans et ce fut un véritable coup de foudre. Les billets d'entrée à Graceland. Alors la première fois que j'y suis allée, j'y suis retournée 3 fois. Regarde, c'est les 3 tickets. 3 fois de suite, j'y suis allée. Wow. Une fois, c'était inclus dans le voyage. Et les 2 autres tu les as achetés. Que j'ai achetés. C'est dans le jardin d'Elvis. J'ai pris ça. Ah, tu fais gaffe, ma puce. Hein. Oui, t'inquiète. Alors, c'est des feuilles mortes parce que c'était en janvier. Ah bah oui, c'est en... Et là, quand je vais repartir en 2012, on en prendra des nouvelles. On mettra 2012. Graceland, en un mot, c'est... Je trouve pas les mots. Peut-être Disneyland pour Esra. Disneyland, Elvisland pour Esra. Oui, c'est une espèce de drogue. On se dit que si on vient encore une fois, si on pouvait revenir encore une fois, ça serait encore mieux, mais sans y croire. Mais j'ai l'impression que ça se réalise à chaque fois parce que c'est, je sais pas, je me dis c'est peut-être une façon à Elvis de nous remercier, de l'aimer autant. Et c'est grâce à lui que on est allé en Amérique, bah, oui. C'est grâce à lui que j'ai pu aller aux États-Unis. C'est grâce à lui que j'ai appris à parler l'anglais. Il m'a remercié en me permettant de venir chez lui, d'être plus proche de lui. Ça va être une expérience... Moi, comme c'est la première fois que je vais aller, je suis impatiente parce que là, bon, quand on regarde comme ça, on sait à peu près ce qu'on va voir, mais c'est mieux quand on regarde de nos propres yeux, on marche là-dedans. Enfin, c'est mieux de le voir en vrai que le voir juste en vidéo. Esra a 48 ans. Depuis 35 ans, son idole la guide dans toute sa vie. Aujourd'hui traductrice professionnelle, elle a commencé à apprendre l'anglais pour comprendre les chansons d'Elvis. Elle lui a même aménagé un petit sanctuaire dans son salon. C'est une collection de 35 ans. Petite collection. Parce que depuis que je suis jeune, la moindre petite rubrique chronique qui est sur Elvis, tac, 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 ça a été découpé, archivé, mis en paquet, dans des classeurs. Et j'en ai d'autres, hein, mais qui sont... J'ai pas assez de place pour tout mettre. Ma vie sans Elvis, il y aurait un grand vide. Je ne l'imagine pas. Voilà, il fait partie de la famille, comme dit mon papa. Parce que c'est un rêve. C'est un rêve qui s'est réalisé. Puis, comme dit Elvis dans une de ses chansons, ça je voulais le dire, tant qu'on peut rêver, laissez nos rêves se réaliser. Dans quelques jours, Esra s'envolera avec sa famille pour une semaine de pèlerinage à Memphis. Retrouvera-t-elle la même émotion face à la maison d'Elvis? Déjà, quand je regarde les escaliers, j'ai l'impression quand j'imagine qu'il descendait par là. Réussira-t-elle à transmettre sa passion à Lara, sa fille de 10 ans, qui fait ce voyage pour la première fois? Là, après Graceland, bouche bée. Retour à Bordeaux. Ce soir, Ricky donne un concert intime pour célébrer son anniversaire. Depuis qu'il a été choisi pour chanter sur les terres d'Elvis, il vit chacune de ses représentations comme une répétition générale pour son grand show américain. All you got is one life.
Pour le soutenir dans cette aventure extraordinaire, son fan club s'est réuni au grand complet. Car si vous découvrez ce chanteur seulement aujourd'hui, sachez que depuis plus de 10 ans, 200 admirateurs suivent fidèlement sa carrière. C'est bien. En fait, moi, tout ce qui chante, j'avais 17 ans en 1960. Donc, c'est un peu qu'une petite flamme qui se ravive. C'est un digne successeur de Elvis. Voilà. Comme on dit, ça me fait dresser les poils. Hein. Eh bien moi, ça me fait dresser l'eau bénite sur les yeux. Voilà, c'est tout. Je suis pas forcément un très très grand fan d'Elvis, mais j'aime bien Elvis quand même. Mais voilà, c'est quand même pour Ricky que je pars à Memphis. Et j'accompagne mon ami Michel. On fait en sorte que... On rappelle que Ricky est là pour rendre hommage au King. Et c'est une reconnaissance. Il le mérite. Il mériterait même d'être au-delà. Il faudrait qu'il soit encore plus connu. Parce que c'est quelqu'un qui chante déjà à merveille. Il chante tout. Il chante du gospel. Il chante de tout. D'ailleurs, Ricky serait né avant le King. C'est le King qui imiterait Ricky. Hein? Ah oui. J'ai toujours imaginé qu'un fan club, c'était pour les stars. Non, non. Pour Ricky Norton, il y a un fan club qui me soutient. Alors ça me touche. Voilà. Je ne suis pas surpris parce que depuis le temps, mais je suis à chaque fois touché. Avant de monter sur scène, Ricky soigne son look. Tout est étudié au détail près. Mais au fil des ans, il a dû faire quelques ajustements. Ma banane était un parasol dans les années 80. C'était trop gigantesque. J'allais à l'ombre. Je marchais et j'étais à l'ombre de moi-même. Même si avec l'âge, on n'a plus les mêmes cheveux qu'à 20 ans, il faut conserver l'esprit. Voilà, l'esprit est là. Pendant ce temps, à Paris, le jour du départ pour Memphis approche à grands pas pour les autres fans. Jocelyne va visiter pour la 10e fois en 15 ans la maison d'Elvis. Cette employée dans les assurances économise depuis 2 ans pour ce voyage. Une fois aux États-Unis, elle ne compte pas se priver. J'essaye de faire en sorte que la valise elle soit limitée au départ pour que je puisse la remplir là-bas, quoi. Oui, un exemple, je suis partie une fois avec une valise et un bagage à main, je suis revenue avec 2 valises et 3 bagages à main, quoi. Voilà, c'est comme ça. Vous imaginez un enfant, voilà, vous le privez de bonbons pendant 1 an. Vous l'emmenez dans un magasin de bonbons, puis vous dites, vas-y, lâche-toi. Bon, il va être, voilà, et c'est un peu pareil, quoi, pour moi, quelque part. C'est, voilà, Memphis, dès que je suis, c'est mon monde, c'est que du bonheur. Donc là-bas, puis moi, c'est les vacances, donc je me lâche. Donc j'essaie d'aller tous les 2 ans. Parce que, voilà, après, voilà, c'est long. C'est long. C'est mon petit monde. Mais cette passionnée recherche avant tout la pièce rare pour agrandir sa collection consacrée à Elvis. Elle possède des objets en tout genre, certains lui ayant même appartenu. Voilà, alors ça, c'est une vraie dédicace d'Elvis qu'il a donnée, c'était à date de 67. Voilà, une vraie signature d'Elvis. Voilà, c'est un objet que beaucoup m'envient. Bon, j'ai celui-là aussi, comme dédicace. Oui, ça, c'est une vraie dédicace aussi, ça. Et il a marqué sincèrement Elvis Presley sur une pochette de 45 tours. Ça, c'est un artiste qui fait des bustes d'Elvis sur commande, mais c'est un modèle unique. Mais regardez, c'est vraiment, il est magnifique. Ça fait un peu collection, quoi. Donc, voilà. Et puis, avoir des objets qui sont limités, qu'on a. On se dit, bon, tout le monde ne l'aura pas. C'est un petit côté, mais bon. Nous sommes de retour chez Esra. Prends ton sac, chérie, là. D'accord. Tu prends ton petit sac. Alors, tu vas mettre dedans. Je vais sortir les t-shirts. Tiens, est-ce que je peux prendre... Ah oui, oula. Ah oui, ok. Le t-shirt de papa, de toi et moi. Mais je pourrais pas tout mettre ça dans mon sac. Non, je vais mettre après. Esra a 14 ans quand Elvis décède. Elle le découvre ce jour-là en voyant sa mère en larmes. Pour elle, c'est un déclic, une évidence. Sa passion est immédiate. Pour son 3e voyage à Memphis, elle sera accompagnée de son mari Alain et de sa fille Lara.
Chez eux, être fan du King, c'est génétique. On peut dire que c'est une affaire de famille, c'est une affaire sérieuse et qui apporte du bonheur en plus. Bah, je crois que c'est maman qui est plus fan parce que déjà comme je disais, comme des fois je prends ma musique, elle prend toujours Elvis, elle a des centaines de CD. Ça c'est exagéré, j'ai pas des centaines là. Enfin, façon de parler. Je ne lui ai pas imposé de venir aux États-Unis à Graceland avec nous. Je lui ai dit, ça me ferait plaisir que tu viennes. Et elle a dit, elle a sauté de joie. Elle voulait aussi. Je lui apprends à aimer Elvis. Je ne lui impose pas. Donc après, il y en a, ils disent, ouais, tu vas aller en Amérique. Moi, il paraît que je vais aller à 18 ans, quand j'aurai 18 ans. Moi, je vais aller l'année prochaine. Mais cette année, il y a que moi qui y va. Puis après, il y en a, ils disent, est-ce que tu vas aller au casino et tout. Mais je dis, c'est pas pour ça. Enfin, je vais visiter, mais je vais pas aller au casino. Tu as dit à tes amis que tu allais à Memphis visiter la maison d'Elvis? Oui, je leur ai dit, mais après ils me disent, mais c'est qui Elvis? Mais après je lui dis et tout. Mais après ils me disent, ah bah des fois il y en a pas beaucoup qui ont compris, je crois. Hein, Faire aimer Elvis à ma fille, c'est perpétuer la mémoire d'Elvis. C'est préparer la prochaine génération à le connaître pour ne pas qu'il reste insensible à tout ce qu'il nous a apporté. Cette passion va se... Vous êtes prête? Ouais. À Bordeaux, Ricky se lance pour 4 heures de spectacle. Dans quelques jours, il aura l'honneur de chanter à Memphis. Les fan clubs européens d'Elvis l'ont choisi pour un concert événement donné à l'occasion du 35e anniversaire de la mort du King. Pour ce voyage, il sera accompagné par une dizaine de ses fans et par son père, Manuel. Could it be a sin? For I can tell, falling in love with you. Merci. Je suis prêt pour Memphis, ouais. C'est le public qui était là ce soir que j'emmène dans mon cœur à Memphis, voilà. C'est eux qui seront tout près de moi, voilà. C'est un honneur pour moi et pour lui. Et puis une joie de l'accompagner pour le soutenir dans son voyage inattendu. Qui sera le plus stressé des deux? Oh, moi. Moi, quand même. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Ce voyage à Memphis n'aurait jamais été possible sans l'association Elvis My Happiness, le 2e fan club européen d'Elvis. Il compte près de 5000 membres. À quelques heures du départ, Esra et Jocelyne se sont donné rendez-vous dans leur quartier général, la boutique du King à Paris, pour une dernière réunion. Esra, oui. C'est la dernière. Je voulais vous présenter... Ah oui. Naturellement, il y a la préface de Roberto Alagna. Oui, tu nous en avais parlé. Et puis voilà, donc après, on traitera ça chanson par chanson. C'est une sacrée encyclopédie encore. Hein. Le gardien de cette maison, c'est Jean-Marie Pouzinc, le président et le garant de la mémoire du King. Elvis, on connaît sa vie jour par jour, presque minute par minute. On sait tout de lui. Il y a des photos tout le temps, donc on sait tout ce qu'il a fait. Donc à partir de ce moment-là, on est là naturellement pour établir les choses. Bon, je vais vous citer un petit exemple qui revient régulièrement, que dans la presse en France, etc., il serait mort parce que par les abus d'alcool, de drogue, etc. Si quelqu'un peut venir me prouver
qui viennent me dire qui lui a dit qu'Elvis buvait. Elvis ne buvait pas une goutte d'alcool. Voilà, vous voyez, donc vous avez la photo attestant soi-disant qu'il est malade, machin, etc. Et la vraie photo, quoi. Alors, là, on a vieilli les tempes, on l'a transformé, etc. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont exploitées par une certaine presse. Et là, c'est notre boulot, c'est justement de rétablir à chaque fois la vérité. Alors, ouais, je veux prendre celui-là. Un petit sac? Ouais, s'il te plaît. Elvis est mort il y a 35 ans et pourtant, plus de 200 CD sortent chaque année. Ce ne sont pas Esra et Jocelyne qui s'en plaindront. Il faut toujours qu'on achète quelque chose. Mais il y a trop de merveilles ici. On ne peut pas s'empêcher. Elle ramène toujours un truc à la maison. Des fois en cachette, j'avoue. Il faut dire les choses. Comment ça? Ouais, des fois en cachette. Il faut dire les choses, c'est un gros problème pour le faire. Le budget, si quelqu'un voulait vraiment acheter tout ce qui sort, c'est un budget 500-600 € par mois. C'est vrai que mon budget, moi, pour Elvis, il est conséquent. Mais c'est pas un problème. Plus de 200 fans feront le déplacement à Memphis. Pendant une semaine, ils vivront au rythme d'Elvis. Pour cela, ils ont payé 2300 € chacun. Marchand de tapis. Mais de toute façon, à la fin, c'est moi qui décide. Hein. Ils mettront ce qu'on leur dit de mettre. Ah bah c'est bon, on fait un t-shirt avec le voyage, c'est-à-dire Memphis Tour 2012, 35e anniversaire, etc. Pour qu'à chaque fois, ils aient un souvenir. Et puis, à Memphis, lors de certaines manifestations, bon, ça fait du monde qui arrive un peu voilà, en plus, pour ne pas les perdre, parce qu'il y a toujours un, deux qui... Mais c'est comme au service militaire, on a droit à en perdre quelques-uns. Hein. C'est comme à l'armée, c'est pareil. Bon, tous les ans, on en perd un ou deux. C'est pas grave, il y en a tellement. Jean-Marie! Well, never free out to his own. Oh, 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 your kiss to me was a fortune. Oh, oh, your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's a the wonder of you. Memphis, USA, État du Tennessee. En ce mois d'août 2012, la ville tout entière vibre au rythme de la fameuse Elvis Week. Une semaine pendant laquelle 800 000 fans venus du monde entier célèbrent le 35e anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Nous sommes à Memphis, aux États-Unis, pour le 35e anniversaire de la disparition d'Elvis Presley. 200 fans ont fait plus de 12 heures de vol depuis Paris pour rendre hommage à leur idole. Un voyage d'une semaine, mais le voyage de toute une vie pour Esra, Ricky et Jocelyne. Premier matin, exit le décalage horaire. Tous sont attendus à Graceland, dans la dernière demeure du King. On y va, on va à Graceland, c'est bon. Alors, bienvenue à Memphis, on est parti pour Graceland. Notre chauffeur s'appelle Yater, Y-A-T-E-R. On a beaucoup de chance. Yater a été dans la même école et la même classe qu'Elvis. Il a... Voilà. Là, ça y est, on y est. C'est un moment magique. Pour le 35e anniversaire, en plus, être présent, c'est fabuleux. C'est le 10e voyage de Jocelyne à Memphis. Elle est venue accompagnée de sa sœur. La maison du King, elle la connaît par cœur. Elle y a même ses petites habitudes. Alors, mon petit rituel, c'est je demande la permission au gars d'ouvrir moi-même la porte d'entrée. Et Elvis rentrait par là, c'était les gens qui l'ont côtoyé. C'était une habitude, comme rentrer dans une maison, entre guillemets, normale. Après un quart d'heure de route, les voilà au pied de Graceland, la maison d'Elvis. C'est la deuxième résidence privée la plus visitée aux États-Unis, après la Maison Blanche. Hey, cheese pour Elvis! Ricky fait ce voyage avec une dizaine de ses fans et son père. Photos souvenirs ensemble.
tous ensemble. Le chanteur a du mal à cacher sa joie. Alors là, c'est la première fois sur les terres d'Elvis, là, c'est extraordinaire. On se retrouve... j'ai pas réalisé parce que c'est vraiment le premier matin, vraiment, enfin, un matin qui est un bel après-midi en France. C'est extraordinaire. J'espère y voir l'âme d'Elvis. Je suis certain de la voir, j'espère pas, je suis certain de la voir là-bas, l'âme d'Elvis. Welcome to my world. Elvis a acheté Graceland avec le cachet de son premier disque d'or en 1957. Après sa mort, Priscilla, son ex-épouse, en fera un lieu de visite et de recueillement. Environ 2500 personnes viennent ici chaque jour. Ça y est, on va rentrer dans la villa Graceland. C'est génial. Ah là là. Graceland. En plus, on écoute dans le casque Welcome to my world. C'est magnifique, c'est ce que... Bienvenue dans mon monde. La prochaine fois qu'on rentre dans ta maison, tu peux chanter, hein? Welcome to my world. Ricky rêvait de ce voyage depuis 35 ans. Ses fans rêvaient de le faire avec lui, alors il s'empresse d'immortaliser ce grand moment. Pendant que le petit groupe découvre les lieux, Esra et sa famille arrivent enfin. Pour elle, c'est sa 5e visite en 3 voyages, et à chaque fois... Ça y est, tu pleures, on me lâche là. J'arrive pas à croire que... on se retrouve là, le jour après. Jocelyne monte les marches de Graceland avec un mélange d'émotion et d'appréhension. Elle est toute simple, franchement toute simple. Elle tient à ouvrir elle-même la porte de la maison de son idole. Va-t-elle avoir l'autorisation? Je vais demander. Est-ce qu'ils vont accepter? Ils vont accepter. Ils acceptent. Super. Je rentre dans la maison et non dans un musée. Génial. Que c'est beau. Et c'est parti pour 1 heure de visite. Plus de 10 millions de personnes ont déjà découvert les 23 pièces de cette bâtisse. On va la vie. Extraordinaire. On s'imagine que la maison elle aurait été plus grande à Lara. Mais quand même. Il n'y avait pas ça la dernière fois, la télé avec l'argenterie dessus. Non, il n'y avait pas, c'est nouveau, non, c'est nouveau. Merci. J'imagine même pas qu'il a tenu ça par moi. À l'époque, je lui ai offert le CD de 45 tours, il y a 40 ans, quoi. Et puis 40 ans après, je me trouve à Graceland avec lui. C'est beau quand même. En fait, ce que j'ai surtout envie de faire là, c'est d'être un peu touriste. Et de vivre les moments, bien regarder en détail les choses. Voilà, alors c'est ça surtout qui compte. Je vais prendre quelques feuilles du jardin d'Elvis. Je prends quelques feuilles comme chaque fois que je viens. Je vais les garder précieusement. T'as déjà un demi-kilo feuille. Ah, ça sera gardé précieusement parmi tous les documents. Mais il y a un moment que tout s'appréhende. Passer devant la tombe de l'artiste, située à l'extérieur de sa maison, dans le jardin de méditation. Un passage incontournable, mais difficile. Là, c'est un recueillement, c'est... Voilà. C'est difficile de parler des émotions dans ces moments-là. C'est grâce à lui qu'on est là quand même. Je peux pas voir. Non, mais je m'en doutais que j'allais pas pouvoir regarder. Parce que c'est trop... Je peux pas. Je regarde un peu de loin, quoi. Oh, voilà.
Rien de tel qu'une petite séance de shopping pour se remettre de ses émotions. Le voyage ne fait que commencer, mais Jocelyne n'a pas pu s'empêcher de faire déjà quelques emplettes. Hello. Ah, tiens, bah, de là. Ah bah oui, bah. Voilà. Dépensé sec, hein. Ah bah écoute, hein. Oh, bah, j'ai acheté plein de choses, hein. Donc je suis là. Ah, nous en plus. Bah c'est pour ma collection. Voilà. Alors ça j'ai acheté. T'as acheté à la boutique, pas. On n'a pas fini, hein. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors là, ça c'est trop top. Des collants Elvis. Ah, bah, tu vas être belle. Franchement. Ça fait fashion, hein. Moi, tiens, regarde que je t'ai acheté. J'ai trouvé ça sympa. Ça, c'est pour toi que je te l'offre. Oh, trop terrible. Oh, terrible. Oh, trop chou. Regarde, ça fait de la... Vas-y. Appuie. J'appuie. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Merci, ma sœur. Ça, c'est petit shopping. Mais ce n'est pas terminé. Connaissant ma sœur, elle n'a pas fini. On n'est pas arrivé à la fin de la semaine. C'est le premier jour. Je sais que ce voyage a été prévu depuis 2 ans. Donc pendant 2 ans, je l'ai préparé. Financièrement, oui, ça fait un peu de sacrifice parce qu'il y a certaines choses dans l'année, je vis aussi, donc il y a des choses que j'ai envie qui ne sont pas forcément mon spécial Elvis. J'aime des choses aussi, j'aime m'habiller, j'aime pas. Mais bon, je fais attention et je prévois mon budget pour ça, en conséquence. Il n'y a pas que Jocelyne qui ait fait des achats. D'autres participants ont eux aussi parcouru les boutiques en quête d'un cadeau pour leur idole. Non, pas lui. Leur idole à eux, c'est Ricky Norton. Oh là là. Il a pas mis devant. On va lui faire plaisir. On lui rachète une chemise. C'est pas vrai. Oh, oui. Oh là. La même, hein. Blue Hawaii. Voilà. Et avec Ça, ton c'est pain, ça super. ira très bien. Voilà. Il faut être bronzé. Génial. Alors, je suis très ça, tu dois- bronzé. oui, voilà, faut continuer. Ça va bien avec ça. Voilà. Magnifique. Oh, Allez. Ah, mais ça va être, oui, je vais certainement l'utiliser pour chanter à certains concerts. Oui, oh, j'imagine bien que ça va être super ça. Ils ont toujours des belles attentions, mes fans, mes amis fans. Voilà. Je ne serais pas aussi jeune que Elvis à l'époque, mais bon, je serais quand même bronzé, comme lui à l'époque aussi. Formidable. Waouh! Quelle merveille! Alors, vous êtes à Memphis pour Ricky. Principalement pour Ricky, parce que c'était son premier voyage aux USA. Et donc, on a voulu être là pour être à ses côtés et le soutenir dans cette aventure. Du matin au soir, les visites s'enchaînent pour nos 200 fans. Au programme, Tupelo, la ville natale d'Elvis, qui laisse Lara, la fille d'Esra, sans voix. Alors là, après Graceland, bouche bée. Arrive enfin la visite du mythique studio Sun, où Elvis a fait ses premiers enregistrements. Considéré comme le berceau du rock'n'roll, l'endroit fait rêver Ricky depuis ses 14 ans. Oh! 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 Là, on y est, là. Où Elvis a fait ses premiers enregistrements. Là, attention, là, c'est... Là, on touche le sol, là. Ah, là, c'est... Ah! Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Ah, très bien. Être déjà dans l'endroit lui-même et puis ressentir les choses. Et puis, évidemment, il y aura le micro légendaire où Elvis a enregistré That's All Right Mama et toutes les chansons magnifiques. Voilà, quoi. Donc ça, c'est... Voilà, respirer à fond cet air-là. Cet air de musique, cet air tout court. Voilà, l'oxygène du rock'n'roll est là. Magnifique.
Le 5 juillet 1954, Elvis Presley, alors inconnu, entre ici et enregistre That's Alright, qui deviendra son premier tube. Le Sun Studio est aujourd'hui mythique. Ses disques sont collectionnés et son logo est un accessoire incontournable pour la panoplie du parfait rocker. Et tu vois ces belles machines du début, sur quoi tout a démarré. Le micro du King trône toujours ici. Ricky l'observe, le touche, l'embrasse, sans savoir qu'une surprise se prépare. Il va pouvoir reproduire ce qu'a fait son idole il y a presque 60 ans. Ah, to sing, oh. Okay. Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. Well, that's all right. That's all right. Well, that's all right, no, Mama. Any way you do. Thank you. Thank you. Thank you. Merci pour ce cadeau. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais merci pour ce cadeau. Merci à toi. J'oublierai jamais, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est super, c'est formidable. Bravo. Merci à Elvis en tout cas pour tout ça. Bravo. Chanter dans un studio mythique devant un parterre de fans acquis à sa cause, c'est une chose. Mais Ricky réussira-t-il à séduire les fans d'Elvis? Elvis, c'est Elvis. Voilà. Donc, il ne peut pas être imité. Quel accueil vont-ils lui réserver? Dans quel état d'esprit montera-t-il sur scène? Quoi qu'il en soit, le public, lui, il a un spectacle à regarder, à écouter, donc on doit aller jusqu'au bout. Entre deux lieux cultes, Jocelyne n'oublie pas de visiter également les magasins dédiés au King. Chaque fois, elle ressort les bras chargés de paquets. Le thème du shopping du jour, Noël. Oui. Des achats? Oui. Encore plein de choses. Mais bon. Mon arbre de Noël est spécifiquement fait avec des produits d'Elvis. Voilà. Donc là, tous les ans, j'agrémente, enfin tous les ans, dès que je peux, j'agrémente mes décorations de Noël. Voilà, regardez. C'est joli comme tout. Alors ça fait un arbre de Noël particulier, quoi. Pas un arbre de Noël de monsieur ou madame tout le monde. Alors j'en ai plein. Alors ça agrémente. On met dans le sapin. Voilà, ça fait un sapin de Noël. Hors du commun. T'as pas de chanter le Christmas Baby? Non mais c'est joli. Voilà. Bon c'est bon, chez vous aller à Noël quoi. Ouais. On fait Noël ensemble cette année? Déplacer 200 personnes à Memphis représente un travail titanesque. En presque 20 ans, Jean-Marie, le président du fan club français, et son coéquipier Jean-Pierre ont fait découvrir les États-Unis d'Elvis Presley à plus de 2000 personnes. Mais qu'est-ce qui pousse ces deux hommes à organiser un tel voyage tous les ans? Il n'y a pas tellement de lieux où les gens se réunissent, où je veux dire, voilà, où il y a une certaine fraternité, c'est rare dans le monde. Bon, il y a le sport, il y a la musique, bien sûr, voilà, donc il y a Elvis et voilà, rendre les gens heureux quelques instants. C'est lui qui disait ça. Hein. Vous pouvez commencer à remplir le devant là. Et attention aux voitures qui passent. Il ne faut pas être trop susceptible. Il faut être très patient. Votre plus grande angoisse, c'est quoi? Je vais vous étonner, ce n'est pas par cynisme, c'est pas d'en perdre, parce qu'on les retrouve toujours de toute façon. Mais c'est d'avoir des problèmes d'enchaînement dans l'horaire et de louper éventuellement une visite parce que justement on n'a pas été capable de bien gérer le temps. Pas oublier que c'était un groupe quand même majoritairement français, donc pas forcément discipliné par nature. Donc, mais ça se passe très bien quand même. Excusez-moi. Avancez par là.
Elvis nous a quittés le 16 août 1977 à 42 ans. Depuis, chaque année, ses fans se réunissent dans la nuit du 15 au 16 août pour une procession de commémoration appelée la Candlelight Vigil. Cette année encore, ils seront plus de 75 000 à se recueillir à Graceland sur la tombe de leur idole. Elvis aurait 77 ans aujourd'hui. Jocelyne, Esra et leurs amis ne pouvaient rater ce moment sous aucun prétexte. J'ai écrit Always on My Mind. C'est une chanson d'Elvis. C'est symbolique. Déjà, les gens écrivaient sur le mur d'Elvis de son vivant. Ça a toujours été comme ça. C'est un rituel. C'est un porte-bonheur. Voilà. Et puis, c'est une trace de nous. On laisse une trace de nous dans la maison d'Elvis. Voilà. Quand la nuit va commencer à tomber, que les bougies vont s'allumer, on sent qu'il est là, on sent sa présence, on sent son âme. On va tous le ressentir là. Ça va être, on le ressent tous dès qu'on entend ces chansons. On a l'impression qu'il va nous regarder. Ouais, merci pour tout ce que tu nous apportes. Ouais. C'est la soirée qu'on attendait. C'est la soirée la plus importante de notre voyage. L'émotion commence à monter. On va vivre ce soir un moment d'émotion, mais intense. Intense. Là, le chemin va être long. Le chemin va être long. Et je pense par rapport donc à l'emplacement où je me trouve aujourd'hui, je vais en avoir au moins pour 7 heures. 7 heures de queue avant d'accéder à la tombe d'Elvis. Ça va être... ouais, moi je pense que 4 heures du matin, il n'y a pas de souci. J'irai jusqu'au bout des Candélacs, jusqu'à la tombe, ça, s'il le faut, 6 heures, 7 heures, 7 heures et demie, mais je serai là, j'y serai. La cérémonie officielle commence à 21h par un discours de bienvenue de Lisa Marie, la fille du King et de Priscilla, son ex-femme. Ce jour-là, en 1977, Elvis joue quelques notes d'Unchained Melody sur son piano avant de monter se coucher. Il sera retrouvé inanimé quelques heures plus tard. À l'annonce de sa mort, 80 000 personnes se sont ruées devant les portes de Graceland sans vouloir croire que leur idole n'était plus. Ils sont quasiment autant 35 ans après et n'acceptent toujours pas de l'avoir perdu si jeune. Je pense que tous les gens qui sont ici ne sont pas encore arrivés à faire leur deuil. On sait qu'il est mort, mais dans nos cœurs, il n'est pas mort. J'aurais tellement voulu le connaître de son vivant, avoir peut-être pu venir aux États-Unis quand Elvis donnait encore des concerts, mais il est mort tellement jeune. Malgré les 35 ans de sa disparition, voilà, le monde prouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces gens prouvent que il est encore là. C'est impressionnant. Ce monde, puis tant de ces belles chansons d'Elvis. Après plus de 6 heures d'attente dans une ambiance solennelle, Jocelyne, Esra et sa famille peuvent enfin se recueillir quelques instants devant la tombe du King. I believe that somewhere in the darkest night a candle glow. On est tous très émus, je pense. On ne trouve pas les mots, on est trop émus là, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a vécu. On voulait le faire, on l'a fait, c'est notre hommage à Elvis. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux pour lui. On comprend pourquoi on est passionné d'Elvis. Je peux rien rajouter de plus parce que l'émotion est tellement grande Le lendemain, un autre événement majeur est prévu sur les terres de Graceland pour nos fans français, le concert de Ricky Norton. À l'ombre d'Elvis, à la lumière d'Elvis, normalement. Ce matin, le chanteur français va puiser ses forces devant la maison d'Elvis.
accompagné comme toujours par ses admirateurs. Aujourd'hui, c'est symbolique, oui. Il y a 35 ans, Elvis nous quittait, c'est aujourd'hui. Donc, il y a 35 ans, je découvrais Elvis. J'aurai Elvis dans mon esprit pendant mon concert. Et je chante juste en face de sa maison, donc j'aurai son image en tête, sa musique en tête, son esprit. Voilà. It's a little bit. Just Yeah. vocals or everything together? No, my voice clear. Ricky chantera 15 chansons du répertoire d'Elvis Presley des années 50 et 60. Il sait que les fans du King seront nombreux à être présents cet après-midi. Et il sait aussi que c'est un public très exigeant. On préfère les chanteurs qui chantent avec leur cœur Et leur voix. et leur cœur et leur voix et leur personnalité. et leur personnalité à eux et qui rendent Voilà. un hommage comme ça, pas en mettant un costume, non. Et il n'y a pas besoin d'un costume Voilà. et d'être une caricature pour chanter Elvis et pour rendre hommage à Elvis. Et parce que, Elvis, c'est Elvis. Voilà. Donc, il ne peut pas être imité. Quoi qu'il en soit, le public, lui, il a un spectacle à regarder, à écouter, donc on doit aller jusqu'au bout. Oui, on y est là. Je suis à 1-2 minutes du début du concert. Voilà. You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Pendant 1 heure de spectacle, Ricky Norton va interpréter les plus grandes chansons de son idole à Graceland, en face de la maison de celui qui lui a tout appris et qui a bouleversé sa vie à jamais. Love me tender, love me sweet, never let me go. Thank you. For my darling, I love you, and I always will. Come on, everybody, and turn your head to the left. Come on, everybody, and turn your head to the right. Come on, everybody, take a real deep breath. Repeat after me. I love my baby. Love my baby. My baby loves me. Hola. Thank you so much. Merci. Papa. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Ricky, c'est indéniable. C'est notre. Il a sa place dans notre cœur. Il a sa place dans notre cœur et vraiment, c'est. Voilà. Il enflamme nos soirées. Je sais pas quoi dire, je suis trop ému. Papa. Mon papa. Ah, je t'adore. Champion, bravo. C'était bien, papa. Ricky, c'est notre Amérique à nous. Et puis, on est très content du séjour qu'on a passé. Et du concert, surtout de maintenant, du concert qui était vraiment formidable. Hein. Il est venu faire rêver des Américains. Et puis, et oui. Il fait partie des grands maintenant. La semaine touche à sa fin. Les valises sont bouclées et les achats terminés. Jocelyne est venue avec un seul sac, mais elle repart avec 2 bagages en soute et un autre en cabine. Elle a payé 2 300 € pour passer cette semaine à Memphis, mais elle a dépensé autant en achats sur place. Avant de partir, le club français organise une soirée pour les 200 fans qui ont fait le déplacement. 200 personnes, c'est beaucoup.
mais 200 personnes pour Elvis, c'est formidable. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Place à la danse, au chant et au bilan de cette semaine riche en émotions. Mon père me suit depuis le début, m'a fait découvrir Elvis. Et là, grâce à ce voyage, il a vécu des choses extraordinaires sur les terres d'Elvis aussi. Donc voilà, en effet, c'est vrai, d'une certaine manière, je lui ai un peu rendu ce qu'il m'a offert quand j'avais 14 ans. Bah oui, c'est super extraordinaire. Tous les enfants ne font pas ça. Hein. J'ai retrouvé la même émotion, mais en plus amplifiée, disons. Parce qu'on a découvert des choses encore plus nouvelles, des choses qu'on n'avait pas vues. Et ça a été encore plus extraordinaire que ce que je croyais. Restante, c'était bien. On voyait la maison et tout. Et il a marché dedans, donc t'as envie de faire les mêmes pas comme lui. Bah, je suis revenue il y a 5 ans. Peut-être dans 5 ans maximum. Qui sait? On va pas laisser jusqu'à 5 ans. Le retour à Paris va être très très difficile. On va retrouver un peu dans le quotidien. Bien que bon, même à Paris, Elvis est toujours présent. Il est omniprésent dans la vie courante. Mais quand même, voilà, c'est avec beaucoup de trucs, c'est avec beaucoup d'émotions et un petit bassement au cœur. À chaque fois, je quitte mes